Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Après avoir survécu à l'Islande et au Grand Nord canadien, nos aventuriers Bon Appétit se lancent dans l'exploration de la destination la plus extrême de la Terre, le Groenland. Une île recouverte de glace à 80%, où nos héros ne pourront se nourrir que de poissons non comestibles et d'eau salée. Dans leur quête du couloir parfait, ils devront affronter des tempêtes dignes du 40e rugissant. Ouais, fini le cinéma, c'est bon, maintenant tu vas récupérer les chiottes. Bon ok, on arrête de faire les Américains. On est de retour pour un troisième monstre épisode. Vous l'aurez compris, on est au Groenland. On embarque, c'est le moment où c'est fini quoi, la Terre. J'espère que j'aurai pas le mal de venir. Et pour changer du congélo roulant, Adric Poirier nous avait dégoté des tickets d'entrée dans la limousine des brise-glaces, la Louise. Et le sauvage qui vient de me jeter un seau d'eau dans la gueule, c'est Thierry Dubois, marin chevronné ayant participé aux plus grandes courses telles que le Vendée Globe. Après un dernier tour du monde, il a arrêté la course à la voile et a utilisé son savoir-faire d'ingénieur en construction navale pour fabriquer son bateau, la Louise. Un chantier de 6 ans pour une goélette destinée à la navigation dans les mers arctiques, qui lui permet d'allier ses deux passions, la mer et la montagne. Pas le temps de pinailler, on quittait direct la civilisation, cap sur Kobe Fjord, première à gauche à la sortie de la capitale. Bon, on va checker le couloir. T'as vu, c'est cadeau. C'est nickel, ça arrive, t'arrives à la mer en ski quoi. De là-haut, ça va être magnifique. On jette l'ancre, man. On a les objectifs. En bon savoyard, on nage comme des clés à molette. Ça, on l'enlève plus jamais. Du coup, Thierry nous a mis direct les brassards avant de nous charger dans l'annexe. On fait passer 3 ou 4 heures de ski. Tels de grands aventuriers, ils s'apprêtent à fouler cette terre arctique, vierge de toute trace humaine. Oh la grosse voix, on t'avait pas dit d'aller jouer à la marelle sur l'autoroute, là on va juste faire du ski quoi. Mike Horn, c'est qui Mike Horn? Oh elle est hors co alors pour un premier jour on y est pas tant mal là. Allez, c'est parti. Après quelques heures en mer, on avait déjà les dents du fond qui baignaient. Du coup, on n'a jamais été aussi content de mettre les pots de phoque. 0 mètres d'altitude, c'est pas plus facile normalement. C'est pas dégueu hein, comme paysage. C'est autre chose qu'un front de neige avec des parkings. Hein. Ces couloirs qui se jettent dans l'océan, ça nous rappelait l'Islande, et c'est pas pour nous déplaire. Juste Fontaine! Ouais, ça a l'air bleu glace là, Santiago. Grand bruit de l'été aujourd'hui. On est bien sur une météo bonable. On fait la pote de raid. Ouais, c'est bien, pour sortir un peu là, prendre l'air après ce long voyage. Par contre, c'est le retour de l'hiver en plein mois de mai. Hein. Restait plus qu'à savourer nos premiers virages groenlandais. C'était bleu glace, mais avec un paysage pareil, la qualité de la neige ça devient secondaire. Elle est bien cette grotte hein. On se claquerait limite un bout de duo là. Ça nous faisait tellement plaisir de skier qu'on s'est pas vu faire, on s'est pas arrêté au bout de la neige.
Bon, avec l'eau à 1 degré, t'as 2 minutes d'espérance de vie. Tu peux me ramener à la Louise comme ça? On n'a donc pas pris le temps de travailler notre nage papillon et Thierry nous a vite remonté dans le bateau. Bam, ça. Bam, 9 jours comme ça et on n'aura plus jamais envie de retourner en France. Et voilà, super mise en bouche. On levait l'ancre pour se diriger vers Buxefjord, à 4 heures de navigation au sud. Je reprends la mer, mec. On a un objectif, nous. On allait visiter le fjord inconnu. C'était une belle traversée. Malheureusement, on n'a pas trop d'images. Il y avait un peu de houle et bizarrement, on est tous allés se coucher. Ça commence à ressembler à l'aventure. Arrivé à l'entrée du fjord, on trouvait qu'on avait assez navigué. On a donc jeté l'ancre et on est retourné se coucher. Faut faire que ça pour si jamais l'ancre se détache dans la nuit. Le lendemain matin, on s'est refait un coup de navigation pour se diriger vers le second couloir du périple. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'entre nous et les montagnes, il y avait la banquise. On va dire... Heureusement, la Louise est aussi un brise-glace. Tiens, la banquise. Moi j'aime bien quand ça bariote un peu. C'est vachement plus intéressant. J'aime bien péter le matos. Si je vous pose sur le premier bord, c'est des coups à ce qu'elle soit déjà pourrie. Là, avec ce que je lui ai mis dans la gueule, C'est du dur après. ouais. De notre côté, on se posait des questions sur la solidité de la banquise. Mais Thierry était là pour nous rassurer. Restait plus qu'à balader l'ancre et la planter dans la glace pour pouvoir filer au ski. Allez! On va aller hein. Attends, C'est un peu encombrant. m'en fous, je fais du pas de patineur sur la banquise. On en a déjà fait des trucs à la con dans Bonap. Mais partir au ski sur la banquise avec une échelle sous le bras, c'était du jamais vu. C'est que le premier kamikaze, il va y aller en cordée, comme ça il est pas complètement kamikaze. Avec la marée, la banquise casse sur les bords de la côte. Je touche pas le fond. Ce qui faisait une zone fragile qu'on ne savait pas trop comment aborder. Avec nos faibles connaissances de banquisologue, on a emprunté une technique à Ray Charles pour trouver notre chemin. Et surtout, à marée basse, l'échelle prend tout son sens. C'est un pote, c'est un gars des années 60. Ouais. Pourri la glace. Et la banquise avec le bateau là-bas au fond. C'est parti, hein. Avec un paysage pareil et le soleil qui pointait le bout de son nez, ça sentait vraiment la journée de rêve. Là, tu vois les blocs qui sont tombés. Je dis que passer là-dessus, c'est un peu la loterie quand même. Hein. Ça a de la gueule, cette histoire. Pour l'instant, il fait beau, Nico. Oh là, regarde l'hélico. Hélico bio, des mecs de Bonap, bien connus. Non, non, elle botte pas ta peau, t'inquiète. Bah, si tu veux, tu peux retourner au bateau. Hein. On essaye d'arriver avant qu'il fasse trop mauvais. La maison. Deuxième fois au Groenland, toujours aussi beau. Tu veux faire les meilleures traces, s'il te plaît? Tu fais toujours la trace, mais il fait des traces de merde. T'as vu? Il y a le mauvais temps qui arrive. Mais bien sûr, une fois là-haut, le soleil s'est vite barré. On pouvait ressortir la canne à Ray Charles pour descendre. C'est pas tout de se palucher devant le paysage à un moment, faut skier. Hein. Un petit couloir tout puff, avec un bateau sur la banquise en ligne de mire. Par contre, qui dit mauvais temps dit neige, et pour le coup c'était tout puff. Là il y a la bacane qui arrive sévère. Parti!
plutôt bon. Et voilà, deuxième couloir dans la poche. Restait plus qu'à repasser sur la banquise. Tout bon, regarde. J'ai récupéré mon gilet de sauvetage et mon échelle. Je vais y aller tranquille. Allez. Bien content d'avoir goûté la poudre groenlandaise et survécu à la banquise, on n'avait plus qu'à se tirer en haut du bateau. Mais la journée n'était pas finie, Thierry a profité de cette météo pour nous faire une petite surprise de marin. Parce que bon, Adrien il est un peu jeune, mais il sait quand même qu'il y a des traditions et qu'il faut les entretenir, comme natation en tenue légère, en eau froide. Comme on n'est pas du genre à s'échapper et pour avoir le droit de rester à bord, on a respecté la tradition. Faut pas trop en faire, faut dire bon ça va, moi je trouve que c'est pas mal. Ok, elle est solide cette banquise. Allez, saute là, mon Dieu! Oh, ça respire pas là. Oh. Tiens, tu disais que t'avais chaud en sortant, t'as rien chaud du tout, ouais. Allez, bah, quoi Dieu. Allez. C'est zéro. Même pas froid. Bordel, même Pamela, on n'avait jamais fait des sorties de bain pareilles. Je claque des dents un peu. Après un bon bain à 1 degré, rien de tel qu'une bonne peignée, un bon casse-croûte et puis au lit. Le lendemain, pour continuer à marquer des points auprès de Thierry, on a refait les stocks de poissons. Bam! C'est quoi ce poisson là? Oh mais c'est une rascasse. Tu veux, spécimen. Oh c'est un flétan. Putain trop classe. Je te laisse te démerder avec, je veux pas en entendre parler. Il nous a donc préparé un super repas, on était à bloc pour un 3e couloir au sunset. Ça a pris au moins 2 minutes à te sortir. C'est super bon. Merci Cuistot. Ce qui est quand même pas mal dans ces pays du Nord, c'est que tu peux partir au ski à 17h. Au revoir. Je les fracasse! En rouge et noir, la peur des hauts-tarins et des hauts-pentes dépend plus raide que chez toi. Ah, la chaleur, il est 5h, il fait 50 degrés. C'est ça le global warming? Je t'ai passé le ski, Adri? Tu sers à quelque chose pour une fois? Ah, il vole bien, hein. Et on va faire un petit couloir qui est derrière, là-bas, dans la faille. On rattaquait le protocole de banquisologie appliqué. Il y a des failles, des failles, des failles. C'était vraiment un coin cagneux, mais vu que ça faisait 2 fois que ça passait, on avait le capital confiance à 200%. Courrier at the gate, chaud. Il pouvait rien nous arriver. Ah mais vous voulez redescendre par là. Vous avez quand même le goût du risque. Hein. On est sur un surplomb avec des failles géantes, truc qui demande qu'à tomber dans l'eau. Gamin du coin qui a répondu son sort. Il n'y a pas un homme sur terre à la ronde là pendant des milliers de kilomètres, mais je peux te dire que le son ça en manque pas. Oh putain! Ça commence bien à être un peu net ce machin. Et c'est dans cette montée qu'on a commencé à sentir qu'Adri en avait sous le pied. Allez, marchez, tas de chien! Il fait 40 degrés là, on se croit en basse tarentaise. Je suis shooté au flétan là, je cours! Jamais de face avec 2 crampons.
Eh, le mec qui te dit ça, c'est celui qui a 14 trous dans son fut. Qu'à voir la caisse que je tiens aujourd'hui là. Il va falloir que je tire Fab bientôt. Là. Il y a quand même sacré bombé. On a déjà fait un bon bout, hein. 3 quarts d'heure, 1h30, 2 heures, on est en haut. Ils ont encore bien bossé les architectes, hein. C'est dessiné pour les skieurs, ce pays. Je sais pas ce qu'il y a dans la soupe de la Louise, mais ça me booste. Et plus on avance, moins on approche. Là, il y a de la pentouse. Là, ça triche pas la pente. Là. Ouais, quand même pas que ça soit plus chargé que ça. Hein. Encore 50 mètres, un dégueulis en haut et c'est bon. Le problème avec ces montagnes, c'est que t'es jamais vraiment au sommet, quoi. Wow. Enfin une vue qui a de la gueule. Méfie-toi bien, Nico. À un moment, Mike Horn, il va en avoir marre que tu montes toutes ces montagnes avant lui, là. C'est la première fois qu'on voyait plus loin que le bout de la Louise et qu'on allait voir plus loin que le bout de nos spatules à la descente. Et ça avait vraiment de la gueule. On va falloir filer en bas, là, ça va être l'heure. Ça sent marée haute. Ça va être dégueu. Et avec une première moitié de couloir à 50 degrés, on s'est fait un sacré championnat du monde de virage sauté. Tranquille, c'est beau là, on a de la lumière, tout. Extra, hein. C'est bon. C'est bon. C'est presque mal aux jambes, hein. Demande-lui s'il y a de la raclette. Parenthèse, des couleurs comme ça, toi bien, on en fait quand même un paquet à la saison, mais ça fait toujours un peu bizarre en haut, c'est sûr. Plus que 10 mètres de natation dans l'eau à 2 degrés et 2 km de ski de fond. C'est pas parce que tu as survécu à 700 mètres de pente raide que tu vas rentrer peinard à la maison. Il restait toujours le petit coup de poker de la banquise pour se faire une dernière frayeur avant de retrouver le confort du bateau. Je sais pas si vous avez déjà pris des risques dans votre vie, mais là j'ai vraiment l'impression d'en prendre. Je pense que la neige elle a serré au moins autant que ton sphincter là. Faut être doux. Une maîtrise du geste. Moi j'ai l'impression de vachement plus prendre de risques là qu'en haut. Descendre 2 mètres d'échelle, ça va aller les gars. C'est pas la face nord des Grandes Jorasses non plus. Et voilà. À partir de là, on peut dire qu'on a réussi. C'est sûr, quand t'attaques les couloirs à 17h, tu peux pas être rentré à la maison avant 23. Hein. Content d'être heureux, hein? On va bouffer. Ouais, allez.
On est pas mal là. J'étais content de skier, mais je suis aussi content d'être rentré à la maison, tu vois. On va aller voir ce que le capitaine a fait à bouffer. Là, ce que t'as pas à la caméra, c'est l'odeur du casse-croûte. C'est la folie douce là-dedans. On te racontera plus tard. Mais j'ai eu le temps. Alors forcément, on est au resto d'altitude, on sort de là. Hein. Et là, tu pars skier dans la peuf. Là, il n'y a rien. Le lendemain, comme on était rentré dans les petits papiers de Thierry, il se décidait à nous guider vers le fjord inconnu. On a faire la vingtaine de milles qui nous emmène là. Vraiment venir là, d'accord. Et on a quand même bien failli passer à côté lorsque Fab a transformé les chiottes en tranchées de verdun. Qui c'est le gros porc qui a laissé les chiottes comme ça? Putain, c'est ma propre brosse à dents, Thierry. T'abuses quand même. De toute façon, si tu le fais assez bien et vite, on te confie toute la coque à faire après. L'ardoise essuyée, on pouvait partir vers la destination phare de ce trip. Qui dit vent dit voile, et Thierry allait pouvoir faire parler le skipper de compète qu'il est. Pas les plaques de glace. On commence à les confondre avec les moutons. Ah, j'ai une grosse mission. Vigie, c'est le premier poste, ça. C'est bon app ici, on fait tout sous la neige. Du ski sous la neige, du bateau sous la neige, tout sous la neige. Pour notre part, on a aidé à hisser les voiles et comme il y avait un peu de houle, on est retourné faire une petite sieste. Je suis quand même pas bien là. Je suis un peu marin d'eau douce normalement. Même si on avait poncé les cartes, comme personne n'avait jamais mis les pieds là-bas, on savait pas trop ce que ça donnerait pour le ski, ce fjord inconnu. Une fois sur place, on s'est rendu compte qu'il ne s'était pas planté ce vieux loup de mer de Thierry. Il avait sacrément de la gueule ce fjord de Sémilly. Et là, je crois que la vie d'aventurier dans le Grand Nord commençait à me monter un peu à la tête. Nouvel épisode de pêche extrême en Arctique. Faut bien qu'on bouffe, putain. Maillot. Maillot maison quoi. J'affronte la tempête pour quitter un dîner ce soir. C'est pas du fin du sang. Je me longe. Quand Victor avait fini de faire mumuse, on pouvait enfin jeter l'ancre et aller se détendre dans le salon du yacht. Une semaine de nausée. On reste pas qu'une semaine sur le bateau. Mais c'était sans compter sur un petit grain qui allait rendre la soirée un peu rock'n'roll. Il y a trop de zef, l'ancre elle arrive pas à nous tenir. On a traversé la moitié de la baie pendant qu'on gobait en bas. Là. Si on gobait encore, on finissait contre les pavasses de l'autre côté. Je surveille le vin. Je pense qu'on va se le prendre sur la gueule dans pas longtemps. Après ça commencera les vraies aventures. Quand le vent commence à enlever l'eau de la mer, c'est que ça souffle un peu. On pouvait pas rester là, il a fallu se trouver un coin à l'abri. Ah oui, parce que ça tourne derrière la montagne. Et là, la mer commençait sacrément à envoyer la soudure. On est donc tous retournés faire une petite sieste. Fais gaffe à toi, j'ai la pâteuse. Je crois que ça s'arrête à un moment. J'ai mouillé dans combien? 14? 14, ouais. 13, 8, 14. Le fjord inconnu, il veut rester inconnu, je crois. Il est 23h, on n'arrive pas à acheter l'ancre, elle tient pas au fond de l'eau. C'est de la vase d'eau batch et le vent il nous repousse à chaque fois, on fait que dériver. Et moi j'ai faim et j'en ai marre. Je préférerais qu'on s'échoue et qu'on bouffe. Heureusement, la tempête a fini par se calmer et ça faisait une sacrée journée. Je vais vomir dans le plat. Il était temps d'essayer d'avaler un bout de dîner et d'aller se coucher, en espérant que le lendemain serait un peu plus calme. Au matin, on entrait enfin dans ce fameux fjord inconnu. On va voir ce qu'il en est. Et il était à la hauteur de nos espérances. T'es jamais venu ici là? Non, c'est arrêté là. C'est bien. Ouais, mais la neige elle a l'air bien humide, mais il a l'air raide, hein. C'est ce genre de truc qui nous intéresse. Looking back's gonna bring us down. Can't live like it's yesterday. Come on, now let's get together. Don't wanna wait another day.
banquise. Après s'être délicatement frayé un chemin dans la glace, la DDE locale plaçait l'ancre pour faire prendre l'air à Adri qui commençait sérieusement à dégoupiller. Je suis Rodrigue Aquarier, je fais du hip-hop. Maintenant on m'appelle le hip-hopper de la banquise. En bon conquérant, tel Christophe Colomb dans son style, nous découvrions la satisfaction d'être les premiers hommes à fouler cette terre hostile. Ici c'est chez nous, c'est la nouvelle Tarentaise. C'est notre île. C'est notre pays ça. Les colonisateurs que nous sommes ont attaqué l'histoire de ce beau pays par marquer notre propriété. Après ça, on pouvait enfin se divertir un peu avec un bon jeu de cartes à la Thierry Dubois style. Bon voilà, Bout, tu viens de te faire défoncer sur 4 parties de suite là. De toute façon c'est Fab, il sabote les cartes. Il va falloir y aller mon gars, faut assumer maintenant. Allez. Supplice de la grande cale. Allez on y va. Et c'est là que notre pilote de drone a compris qu'on était une belle bande d'enfoirés. Bon, bien sûr, moi j'ai pas nettoyé la coque, donc c'est plein de moules en dessous, tu vas ressortir, tu vas être râpé, hein, mais c'est ça le supplice de la grande cale. Le supplice de la grande cale, c'était une punition pour mater les jeunes moussaillons. C'était assez simple, ça consistait à passer sous la coque tiré par une corde. Allez, sortez-le. Descends de Oh les gars, je vais crever. Alors, elle est propre la carène. Attends, je suis en train de perdre mes oreilles. T'as récupéré une moule ou pas? Ouais, faut retourner. Après ces moments de détente, on pouvait accomplir notre destinée et ouvrir le premier couloir de la nouvelle Tarentaise. Ok les gars, you gonna follow me? Pour ça, il fallait quand même se taper 1 km de ski de fond sur la banquise et 1000 mètres de dénivelé positif. Et oui, on a des sacrées montagnes en Nouvelle-Tarentaise. Je suis jeune diplômé là. Donc vous allez follow my tracks. Miss Lindy, she's a gal with the bright red hair. Now she stands out from all the rest. You know her anywhere. Where she's mine, yeah, she's mine. Et ouais mon petit, une fois de plus, comme l'année dernière au Yukon, les premiers à avoir marché là. My Miss Lindy, why I love that little girl with the bright red hair. Have you ever seen Miss Lindy? She likes to dance all day. And when she Et voilà. Nous on en chie pendant qu'il y en a qui sont tranquilles le cul dans un siège de cinéma là. Hein? little girl, she's so fine. Well, Miss Lindy. Presque. Le Groenland, c'est beau. C'est pas trop beau là? J'ai le mal mer, terre, tout ce que tu veux, le mal d'Adri, j'ai mal, j'ai envie de gerber. Vraiment. 666. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little girl. Pas dégueu hein? Ça valait le coup de se tirer en haut. Allez, fais-toi plaisir, hein. La nouvelle Tarentaise, c'est beau.
ça commence à avoir de la gueule là. Il est un petit peu, il doit être pas loin de 22 h. Putain, on a loupé le JT. Le devoir accompli, on retournait sur la Louise prendre un repos bien mérité. T'as vu les pirates aussi mou que ça? Voilà, on est pas fini. On rentre au Carlton Hotel. Allez, on retourne dans le luxe. On a bien donné. Allez, ciao! Essaye de pas foutre de la neige partout. Ciao le beau logo Bonap. Le lendemain, devant le succès de cette mission, nous rentrions en France pour annoncer la bonne nouvelle. Ça en jette, hein, on a même pas envie de vomir, c'est quand même top. Ça a un peu plus de gueule que le lac d'Annecy. On a le droit de s'accouler et tout, c'est un peu des fois aussi. Pas toujours ce qui est dans la bacane et tout ça. Hein. Mais toute cette réussite nous était montée à la tête et Adri a commis l'irréparable. Qui est-ce qui abuse dans la douche? Je crois qu'on avait dit 2 pressions. Je crois que c'est Adri. Bon bah allez me le chercher. Adri, on t'avait dit 2 pressions max douche, tant pis pour ta gueule. Thierry, non! Non! Je te promets, je ferai plus 3 pressions! Non! Arrêtez, putain! S'il vous plaît! Non! De notre côté, on est rentré en France. On espère qu'Adri passera du bon temps au Groenland. Allez, ciao! Ciao, ciao! Elle est vraiment en panne? Elle a un roulement cramé donc elle peut plus tourner. Défi folie arctique. J'ai bien cru que j'en prenais une, hein. Tu filmes un terrain en train de manger du rebloche, c'est ça? Non, je filme pas un terrain, j'ai pas le droit. Ça m'a fait mal, ça m'a fait taper la Regarde-moi ce qu'il m'a fait là. C'est du boulot, hein. Et ça... Ah mais non, c'est un autre poisson ça, regarde. Regarde, hop, ouais. Caméraman de Pentraide, il est en train de grimper à l'aide de ses piolets imaginaires. C'est la technique Chuck Norris ça. Ah, tu vas abîmer l'ordi. C'est le macro, il a un touch bar. Là t'es vivant, là t'es mort. Ça filme, sprint, ça filme. Putain, il a une santé le droniste. C'est pas Sadri là. Je te confirme que nous évacuons la montagne. Hein. Là, c'est un temps bon appétit au sommet. On est monté au soleil et là, bon,